Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo 371 du défi Oser être soi, nu et vulnérable. Et donc comme vous le voyez, me voilà de retour à La Ciotat, à la mer, après 48 heures de folie, de rêve, de voyage vers Figeac. Et voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe, de toutes les merveilleuses choses qui se déroulent là depuis 2-3 jours. Et je trouve ça assez extraordinaire en fait. Donc d'abord, je viens de prendre un petit bain de mer et c'était fort agréable. Et voilà, j'ai envie de célébrer aujourd'hui, j'ai envie de m'honorer pour toutes les intuitions que je suis depuis des mois, des semaines on va dire, parce que voilà, les intuitions étaient bonnes et elles m'amènent au bon endroit. Et voilà, et donc je suis rentrée de Figeac et plus précisément de la vallée du Célé, où voilà, avec Armel on a trouvé ce fameux lieu pour démarrer l'Oasis Graines de Joie, et en même temps un lieu de vie dans une nature absolument fabuleuse. C'est que du bonheur, que du bonheur. Et alors c'était rigolo parce que quand je suis arrivée sur Figeac, on a visité un premier lieu qui était déjà finalement très chouette et qui aurait pu correspondre au projet. Donc on s'y projetait très facilement avec différents habitats sur la parcelle, etc. Pour créer ce fameux oasis. Et puis l'après-midi, voilà, on avait la deuxième visite qui était plutôt notre coup de cœur, on va dire, sur le papier. Et donc on va en direction de la vallée du Célé, que moi je ne connais que à pied finalement, parce que j'y suis allée 3 fois, mais 3 fois à pied sur le chemin de Compostelle. Et puis voilà, j'étais dans mon camion, on descendait dans la vallée là. Et puis tout d'un coup, en arrivant dans cette vallée, il y a les larmes qui me sont montées aux yeux. C'était très 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 émouvant d'arriver ici, de revenir ici, puisque ça faisait, du coup l'année dernière j'ai pas pu y aller à cause du confinement. Donc ça faisait 2 ans que j'étais pas venue là, et j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose de très fort à l'intérieur de moi. Donc voilà, les larmes ont commencé à monter, et au fur et à mesure que je roulais dans la vallée, mais c'était en fait c'était des sanglots, des larmes de gratitude, de me dire mais en fait c'est là que j'ai envie de vivre, c'est juste une évidence, et la vie à travers ces émotions qui me traversaient était juste en train de me dire ben voilà, comme je le partageais dans ma précédente vidéo, en fait je cherchais ailleurs ce lieu de vie, ce lieu pour créer cette oasis, et en fait voilà, il est là, et il est là juste sous mes yeux, il est là, je suis en train de le traverser, et c'était magique, et je vous posterai la vidéo qu'a fait Armel justement quand j'étais en plein dans ce tourbillon émotionnel de gratitude, d'évidence en fait, que c'est là, et c'était vraiment vraiment très fort de sentir ça en fait. Je crois que c'est la première fois que dans ma vie je ressens ça de manière aussi forte. C'est vrai que quand je suis arrivée à Die pour passer des entretiens, pour changer de vie aussi, ça m'avait fait ça, mais il y avait eu beaucoup moins d'émotions, parce que peut-être qu'à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais moins connectée à mon intériorité, à mon cœur, à mon âme, à mes émotions en fait. Et donc là, c'était les grandes eaux, et c'était que du bonheur. Voilà. Donc je suis arrivée dans cet état-là à la deuxième visite, et puis ça a été voilà pareil, le coup de cœur. Je voulais voilà, je rêvais d'un grand chalet avec 2 plain-pieds, avec une très belle vue dégagée, des grandes baies vitrées,
un magnifique jardin qui pourrait accueillir des yourtes, différents endroits pour accueillir les gens, une salle d'activité, etc. Et voilà, et j'avais ce rêve là sous les yeux tout d'un coup. C'était très très fort, alors du mal à réaliser aussi, hein, du mal à réaliser que c'était là, que c'était possible, etc. Et alors c'était rigolo parce que donc c'est Gilles et Cathy qui nous ont reçus, nous ont fait visiter leur propriété, etc. Et tout s'est passé d'une manière vraiment hyper fluide en fait, hyper fluide. Voilà, ils nous ont dit ben voilà, vous restez ce soir, y a le couvre-feu, vous n'allez pas pouvoir aller au restaurant, etc. Donc on vous invite à la maison, vous dormez ici, vous repartirez demain matin quand ça sera ok pour vous, etc., etc. Puis donc c'était marrant, c'était aussi l'anniversaire de Gilles, le propriétaire, donc on a un super repas, on a beaucoup échangé, arrosé l'événement, arrosé notre rencontre, l'anniversaire, etc. Et puis le soir, voilà, on s'est retrouvés dans les chambres du haut là, et c'était magique. Alors à la fois on s'est retrouvés d'une manière très conviviale sous l'arbre. Enfin voilà, moi je m'imaginais totalement dans cet endroit qui est vraiment un endroit de convivialité. C'est vraiment pour moi l'image de la maison du bonheur, un peu l'auberge espagnole. Les gens rentrent et sortent comme ils veulent. Il y a des portes et des fenêtres partout. Un lien avec la nature qui est évident. Et puis le soir, voilà, quand on s'est retrouvés loin de la pollution lumineuse, loin de la pollution sonore, comme si on était vraiment en pleine nature, loin de toute ville en fait. Hein. Bon, alors que la petite ville de Cabreret n'est pas très loin, elle est à 3 km. C'était vraiment bonheur. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée avec les rayons du soleil qui entraient dans la chambre, la première chose qui m'est venue en fait, ça a été en fait c'est encore plus beau que dans mon rêve. Je l'ai rêvé, mais c'est encore plus beau, c'est encore plus grand. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à un tel cadeau, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi magique et qui répondait autant quelque part à la personne que je suis, à la personne que je suis devenue. Et en fait, ça vibrait super fort, quoi. Ça vibrait super fort. Donc une immense gratitude le matin, là, c'était vraiment magique. Et puis autre chose assez rigolo aussi, c'est que la maison donc se trouve à 200 mètres à peu près, même à peine, du chemin de Compostelle. Donc c'est génial parce que c'était vraiment ce qui était important pour nous, hein, pour pouvoir à la fois accueillir des pèlerins, des gens qui sont de passage, mais aussi accueillir des stages, accueillir des gens qui ont envie d'expérimenter ce vivre ensemble en fait. Et le soir, on va se promener pour aller reconnaître les lieux, voir où passer le chemin, etc. Et là, voilà, on prend le petit chemin, on enquille sur le chemin de Compostelle. Et là, voilà, je me rends compte que cet endroit qui est là, sur lequel on arrive, avec des pâturages, et il y avait d'ailleurs des moutons qui étaient en train de paître dans le pré, je me rends compte que c'est exactement l'endroit où je me suis arrêtée il y a 5 ans, la première fois que je suis venue dans la vallée du Célé, où je me suis arrêtée dans ce pré, au milieu de 3 arbres, et j'ai senti comme une énergie très forte à cet endroit-là. Je me suis allongée dans l'herbe, les yeux dans les nuages, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on est bien ici, c'est génial, c'est super beau la vie. Et voilà, et 5 ans après, je me retrouve à cet endroit-là,
donc là peut-être 300-400 mètres de ce futur lieu de vie. Et je me dis, waouh, mais est-ce que c'est pas magique en fait de me retrouver là à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de cet endroit que j'ai trouvé magique il y a 5 ans et qui vibrait encore, hein, bien entendu, le soir où on y est allé. Et voilà, je trouve que c'est un super clin d'œil de la vie. Et pour moi, voilà, tout est merveilleusement fluide, tout est une évidence. Et en fait, quand les choses doivent se faire, elles se font, en fait. Et c'est comme si on n'avait pas tant besoin que ça d'intervenir, mais juste suivre son cœur, suivre les élans et se laisser finalement guider par la vie qui nous emmène toujours au bon endroit et à un endroit qu'on n'aurait peut-être pas imaginé aussi beau, aussi grand, juste avec notre mental en fait. Alors est-ce que je veux bien faire confiance à la vie pour qu'elle m'emmène justement là où c'est grand, là où c'est beau et là où c'est waouh en fait. Et cet endroit pour moi c'est un endroit waouh. Un endroit waouh où voilà, à n'importe quel endroit où je me mets dans la maison, à l'extérieur de la maison, dans le jardin, etc., ça fait waouh, quoi. Mon cœur pétille, mes petites cellules frétillent. Je me dis c'est un endroit fabuleux pour vivre, pour avoir de la créativité, pour recevoir des gens, pour se ressourcer, pour avoir du silence, pour être en connexion avec la nature. C'est magique, 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 magique. Et avec un beau potentiel de développement aussi, parce que voilà, un beau chalet, une belle maison qui nous accueille et potentiellement plein d'endroits où on va pouvoir voilà, mettre d'autres choses pour accueillir les gens. Et c'est marrant parce qu'en allant à Figeac, je me suis arrêtée dormir à Montpellier, là chez ma fille, et quand j'ai commencé à lui expliquer toutes les circonstances, la manière dont on avait visité les premières choses du côté de la vallée du Célé, puis à Figeac, puis de la manière dont ça s'était accéléré, et puis le descriptif du bien qu'on allait voir. Elle me dit « Ah mais ça maman, c'est génial, c'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour le projet ». Voilà, j'ai senti vraiment aussi, c'était beau, son enthousiasme en fait. Son enthousiasme par rapport à ce rêve qui prend corps, qui se matérialise, qui devient une réalité. Voilà. Donc c'était chouette, c'était un beau partage. Et puis de me dire que voilà aussi, parce qu'il y a une partie de moi qui disait voilà, je vais être un peu plus loin de mes enfants, etc. etc. Et c'était important aussi pour moi d'entendre mes enfants me dire voilà, c'est une évidence en fait, c'est une évidence. C'est beau, c'est chouette, c'est l'endroit idéal en fait. Ouais, donc gratitude, célébration, et vraiment je crois que ce qui me vient c'est que c'est un endroit un lieu qui m'honore. Qui m'honore en tant que femme, en tant qu'être humain. Et ça, c'est waouh, ça c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et puis tout semble bien se goupiller au niveau timing pour qu'on puisse s'y installer vraisemblablement courant juin, faire des premières vacances avec les enfants là-bas et puis d'ici le mois d'août pouvoir commencer à accueillir du monde en fait. Donc c'est waouh. En fait tout se précipite, j'ai encore du mal à y croire parce que c'est tellement fluide en fait, c'est tellement fluide, c'est tellement évident, c'est tellement évident que c'est là. Et il y a tellement de joie, de pétillance que voilà, j'ai du mal à y croire encore. Et il y a quelque chose que j'avais, au-delà du récit et de ce que je vous raconte,
il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire passer comme message aujourd'hui, qui est super important, c'est de toujours y croire en fait. Toujours croire que c'est possible, toujours croire que c'est disponible là, dans le champ. Et si j'agis en conséquence, en étant toujours persuadée que ça va le faire, persuadée que cet endroit m'attend, je ne sais pas forcément encore où il est, mais voilà, cette conviction que ça va se réaliser en fait, et bien ça se réalise. Voilà, c'est ne pas avoir de doute du tout en fait. Et je vous en parle vraiment en connaissance de cause parce que effectivement ça fait 2 ans moi que voilà, mes parents avaient décidé et envie de nous donner à leurs 3 filles un peu d'argent pour s'acheter un petit pied-à-terre ou un appart à louer, etc., etc. Et j'étais effectivement la dernière des 3 filles à avoir trouvé, voilà, malgré des recherches, malgré plein d'alertes dans tous les sens, d'agences immobilières, de trucs comme ça. Puis, en fait, voilà, je cherchais, mais je ne trouvais rien sur 10, je ne trouvais rien dans l'arrière-pays, là, ou même du côté du Verdon qui m'attirait pas mal. Et pour le budget, on va dire, que j'avais, il n'y avait rien qui vibrait en fait. Il n'y avait rien qui vibrait, rien qui... je sentais bien que c'était pas là. Et puis sur 10, voilà, je me suis dit, bah, je vais regarder, peut-être que ça serait chouette de garder un pied-à-terre à 10, etc., etc. Et je trouvais pas. Ça a duré quand même 2 ans. Et pendant ces 2 ans, et même encore il y a quelques semaines, voilà, ma mère me disait, mais ça serait quand même bien, au moins si c'est pas un endroit pour vivre, tu peux peut-être trouver un petit appart que tu peux louer, etc., etc. Enfin voilà. Donc il y avait une certaine forme d'insistance, et c'est comme si à l'intérieur de moi, c'était tellement aligné. Tellement sûr qu'à un moment donné j'allais trouver et que ça allait être un lieu de vie. Je ne savais pas comment, mais j'avais cette conviction à l'intérieur de moi que c'était possible en fait. Et j'adore parce que quelque part, ouais, faut y croire. Oui, ça a duré 2 ans et en même temps, voilà, c'est là. Ça arrive. En même temps, voilà, il y a Armel avec qui on s'est beaucoup harmonisé depuis 1 an dans le vivre ensemble, etc. Voilà, qui vend son appart aussi, qui croit à ce projet d'Oasis, qui cherche aussi un lieu de vie, et tout se goupille merveilleusement bien pour qu'on puisse investir ensemble et œuvrer ensemble et créer ce lieu d'accueil, ce lieu de vie. Dans un endroit qui nous plaît aussi à tous les deux, parce que ça c'était pas gagné non plus. Et voilà, et je trouve ça absolument merveilleux, et je remercie aussi et j'honore toute cette abondance finalement autour de moi, parce que je dirais très honnêtement, sur le papier, c'est comme si le rêve devient réalité. Le lieu de vie devient réalité, le lieu d'accueil devient réalité, l'oasis devient réalité, et il devient réalité alors que quelque part, moi-même, je n'ai pas d'argent en propre quelque part. Voilà, j'ai mes parents qui vont m'en donner, il y a Armel qui va investir dans ce projet, hein, et je trouve ça en fait absolument incroyable. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce que la vie est abondance en fait. J'aurais pu me dire bosser comme une tarée, y aller, etc. Et me dire c'est important justement pour m'acheter mon lieu de vie, pour être bien, etc. etc. Voilà, ça aurait pu être une voie, mais c'est pas celle-là que mon cœur a choisi. Et finalement tout arrive, tout se met en place. C'était pas prévu du tout de cette façon. Je dirais même mon mental n'aurait pas pu l'imaginer de cette façon. Et
et tout se met en place comme une évidence avec voilà, un investissement qui va se faire et je trouve ça magique en fait. Je trouve ça magique parce que voilà, c'est ça que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est toujours y croire et se dire et voir grand en fait. Et voir grand, pas voir petit. Et ce que je disais en rigolant à mes parents, c'est que voilà, bah, vous aviez envie de me mettre dans une petite boîte à chaussures, dans un petit appartement, etc. Mais en fait, non, je voulais pas, je voulais quelque chose de plus grand. Et c'est possible, et ça se présente, et ça se réalise. Voilà. Et cet endroit, en plus, au fond de moi, je sens vraiment que ça va être comme un endroit, comme un laboratoire en fait, un laboratoire d'expérience du vivre ensemble où bah, nous on va expérimenter et on va amener d'autres gens à expérimenter ce vivre ensemble et qu'au fur et à mesure des rencontres, etc., je sens bien qu'il y a quelque chose de plus grand potentiellement qui va se créer derrière avec voilà, pourquoi pas un éco-hameau, un éco-village, etc. à cet endroit-là. Je sens en fait que c'est comme les fondations, la base de quelque chose de plus grand et que c'est important de commencer à cette taille-là, à cette dimension-là parce que voilà, il y a tellement de projets d'oasis, de vivre ensemble, etc. qui capotent à cause du facteur humain hein, qui est tellement difficile que pour moi c'est important de commencer petit et puis progressivement de voir comment ça peut s'élargir. Voilà. Donc waouh, c'est juste magique. Et puis voilà, c'est un endroit où on vous accueillera avec beaucoup de bonheur pour venir vous ressourcer, pour venir passer quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas quelques mois, j'en sais rien. Mais voilà, qui soit vraiment une sorte de pépinière pour prendre son envol en fait, pour prendre son envol, se mettre sur sa voie, trouver sa vibration, retrouver sa vibration et vraiment éclore. Je le vois vraiment comme un lieu d'éclosion en fait, d'éclosion du être soi, d'éclosion de notre être dans toute son authenticité, sa sincérité, sa vulnérabilité pour aller vers cette vie qui me ressemble en fait. Hello à tous, hello Claude, hello Sandrine. J'arrive pas à tout lire là avec le soleil. Hop, merci. Voilà, donc à certains moments dans la vie, on peut se sentir, je dirais, coucou Sarah, on peut se sentir déconnecté, on peut se sentir, on peut avoir l'impression que la vie ne nous soutient pas, et moi j'ai eu des moments comme ça en me disant mais mince, mais je trouve pas, etc. Mais en fait c'était juste pas le bon moment. Et la vie, elle est là, elle nous soutient en permanence. Il y a des gens autour de nous. La vie met des gens autour de nous pour nous soutenir dans nos projets, dans ce qui nous tient le plus à cœur, dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui nous fait vibrer. Et il faut juste avoir de la patience, y croire de manière infaillible en fait, parce que pour moi c'est ça en fait. C'est cette foi inébranlable que c'est là, que ça arrive. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas comment, mais j'y crois en fait. Et ça, pour moi, cet exemple-là dont je suis en train de vous parler, pour moi, c'est juste waouh en fait. Ça me donne une confiance inébranlable en moi et en la vie, parce que voilà, c'est une preuve irréfutable que je suis soutenue, que nous sommes soutenus, chacun et chacune d'entre nous, à condition quelque part de lâcher tous les doutes, de lâcher tous les voilà, tout ce qui entrave en fait, tout ce qui va à l'encontre de nos rêves, et c'est nous qui nous mettons tout ça sur notre route en fait.
voilà, et parce que je vais me dire ah ben non, bah, finalement je trouve pas, voilà, toutes les petites phrases négatives que je vais me dire qui retardent quelque part l'arrivée du cadeau et l'arrivée de cette, je dirais, ligne de temps qui est là, disponible et toujours disponible en fait. Donc, et je pense que c'est effectivement comme ça à tous les endroits de notre vie en fait. Et je suis en train d'en prendre conscience. Et avec la réalisation de ce rêve d'oasis et de lieu de vie en fait. Et que tout est, en définitive, je pense que tout est écrit en fait. Et peut-être que voilà, il y a 5 ans, quand je me suis arrêtée à cet endroit-là, c'est marrant parce que c'est le seul village où j'ai discuté avec au moins 3 ou 4 personnes, fait connaissance avec des gens, etc. etc. Et je trouve ça assez rigolo en fait de m'en rendre compte après coup. Et c'était il y a 5 ans. Voilà, et en 5 ans, l'eau a coulé sous les ponts, j'ai changé, j'ai traversé des nouvelles choses, des nouveaux challenges, j'ai traversé des doutes, j'ai traversé voilà, encore plein de choses et j'ai grandi en définitive. Et tout d'un coup, voilà, la vie s'ouvre, c'est le bon moment, c'est le moment juste et tout fonctionne en fait. Ah oui, on vous attend. Hein. Voilà, et je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses comme ça en fait dans la vie. J'en suis maintenant convaincue et ce cheminement, je dirais, je vais l'appliquer dans tous les domaines de ma vie en fait. C'est une évidence. C'est une évidence et c'est une évidence aussi je dirais, de partager ça avec vous, de vous accompagner à aller à cet endroit là où je suis aujourd'hui. Alors je suis là aujourd'hui, mais voilà, je vais continuer à avancer, je vais vous emmener sur le chemin, je vais vous emmener avec moi pour que je dirais, pour montrer que c'est possible et puis montrer qu'on est tous capables de le faire en fait. Et que les seules barrières qu'on se met, c'est nos propres barrières. Et on est soutenu, mais d'une manière juste incroyable, Osez croire, exactement, et la patience. Je pense que c'est ça qui est capital. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Merci Sarah. Et ouais, j'ai vraiment envie, voilà, je suis animée par cette envie de vous partager tout ce cheminement en fait, qui n'est autre qu'un cheminement intérieur en fait. C'est comment, au fur et à mesure où je lâche toutes mes couches, tous les trucs qui m'encombrent, etc., au fur et à mesure où je me mets nue et vulnérable dans tous les sens du terme, eh bien, voilà, la vie répond en fait. La vie répond et ça... voilà, c'est comme le titre de mon premier livre, Souris à la vie et la vie te sourira. Crois que tout est possible et tout sera possible. Et c'est ce truc-là, en fait, qu'on a besoin de s'ancrer quelque part, d'ancrer ça dans notre être, en fait. Et waouh, je crois que c'est la plus belle preuve que je puisse avoir aujourd'hui avec la réalisation de ce projet et la fluidité avec laquelle ça s'est passé. Et ça demande à la fois de suivre son intuition, ses élans, son cœur, et en même temps de passer à l'action. Si j'avais suivi que mon mental, je ne serais jamais allée il y a 10 jours dans la vallée du Célé pour aller visiter ce camping qui m'a reconnectée avec la vallée du Célé, avec cette énergie de cet endroit-là qui me fait vibrer profondément. Si j'avais juste écouté mon cœur et que je n'étais pas passée à l'action, là encore, je serais passée à côté de cette opportunité de me reconnecter à cet endroit qui fait qu'après,
il y a des annonces que j'ai regardées alors qu'avant je ne les regardais même pas en fait. Ça m'a permis vraiment de changer mon focus et de me dire tiens, mais en fait c'est pas là qu'il faut que je regarde à gauche, c'est à droite et la vie me dit regarde à droite et c'est là que tu vas trouver et continue à suivre ton cœur en fait. Voilà. Et pour moi c'est ça la clé en fait. On attire ce que l'on vibre, ouais. Et la visualisation, l'année dernière, j'ai lancé pendant 6 mois le défi Vivre dans la grandeur avec un petit groupe d'une petite, on était 8 ouais, dans ce groupe. Et c'était tout un processus pendant 6 mois que j'ai aussi suivi avec le groupe. Donc j'avais un petit peu d'avance sur le groupe parce que voilà, je voulais expérimenter les différentes phases du défi avant le groupe. Et en fait, ce défi pendant 6 mois m'a permis de visualiser un certain nombre de choses. Et je me rends compte comme quelque part le cadeau est en train d'arriver maintenant parce que j'ai visualisé tous les jours. J'ai lu mon intention tous les jours, 3 fois par jour, 2 ou 3 fois par jour. Et je me rends compte comme il y a un moment donné, voilà, il y a cette vibration qui est là, qui était là, qui m'a accompagnée pendant des semaines, pendant des jours, pendant des mois. Et je pense que ça participe aussi à cette manifestation, au fait d'y croire et de me dire que oui, ça va arriver tout ça. Ça va arriver et que c'est notre choice et que c'est juste une question de timing, une question de croyance, de croire que c'est possible en fait. Voilà. Et ça se met en place. Et ça se met en place. Et s'il y a des choses qui sont « Hey, hello Virginie, hello Olivier, coucou Chantal », c'est comment est-ce que je peux reprendre mon pouvoir en fait, ne pas me sentir victime et me sentir dans mon plein pouvoir de création en fait. Ah oui, oui, Virginie, bah oui, tu viens de finir le défi, oui, j'ai vu tes derniers posts. Et oui, tu arrives juste, je t'invite vraiment à regarder le replay et je le posterai d'ailleurs dans le défi Vivre dans la grandeur parce que voilà cette intention d'oasis que j'avais mis noir sur blanc dans mon intention pour le défi dans la grandeur est en train de voir le jour. Voilà, donc c'est ce dont je parlais aujourd'hui dans la vidéo. Donc c'est magique et en même temps ça me demande à la fois d'écouter mon cœur, mon intuition et à la fois de passer à l'action. Donc c'est bien cet équilibre des énergies à la fois féminines et masculines qui sont là parce que ben voilà, si je passe que à l'action et si je suis que dans mon énergie masculine, eh ben je vais aller à un endroit mais qui ne sera pas forcément le bon et celui qui va résonner avec moi. Et inversement, si je passe jamais à l'action, je vais jamais, je dirais, mettre dans la matière mes élans, mes intuitions et tous les messages que mon cœur m'envoie et mon âme m'envoie en fait. Donc voilà. Je suis hyper heureuse surtout de vous le partager et de vous montrer que wow, c'est possible. J'ai besoin d'y croire. Voilà, j'ai vraiment besoin d'y croire. Bon bah écoutez, moi je vais remonter, je vais aller je pense me chercher un petit chocolat chaud parce que je tremble un peu en fait, je me suis baignée, l'eau est bien fraîche. J'ai oublié ma veste pensant qu'il allait faire bien chaud, mais le vent est là et je suis un peu, je tremble un petit peu, donc je vais aller me réchauffer, marcher un peu. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo pour aujourd'hui et de toute façon je vous dis à demain parce qu'il y a plein de choses là qui arrivent, qui se bousculent. Donc de toute façon, je reprends mes vidéos quotidiennes pour
voilà, vous partagez tout ce qui se passe dans ma vie, tous les changements, tous les switches d'énergie, voilà, tout ce qui fait que j'avance et je grandis en fait chaque jour. Voilà. Et ça, c'est pour moi, ça me tient particulièrement à cœur, voilà, de vous inspirer, de vous partager tout ça. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vais aller me réchauffer, me prendre mon bon petit chocolat et puis je vous dis à demain. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée et demain je pense que je vous parlerai aussi de la situation qu'on vit aujourd'hui, la situation parce que bon là j'ai besoin de bouger, mais voilà, par rapport à ce nouveau confinement qu'on vit, je vous donnerai aussi mon avis sur la question et la manière dont moi je prends les choses et comment aborder cette période en fait qui s'annonce encore compliquée, difficile, privation de liberté et tutti quanti. Voilà. Mais écoutez, gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Au revoir, ciao.